Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête, et cette fois-ci, c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien, ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. L'argent. Ce que je vois une alors c'est pas net comme image, mais du coup, ça fait une aiguille d'une horloge noire, mais D'accord, vraiment très noire, très profonde et en fait qui tourne. d'accord. Et ça m'amène, au contrôle. Ça Ah t'emmène au contrôle. oui, à la recherche de dans le sens, argent. Et là, ce que je vois, donc je capte quelque chose qui a été créé pour nous contrôler. Ah, d'accord. Ok. Comme la création de l'heure, on va dire. D'accord. On voit des horaires, à respecter pour l'usine, pour, hem, voilà, et je vois que c'est quelque chose, ça me ramène à une espèce d'hypnose collective, en fait. Oui. Alors, je me reprends tout de suite parce que il me semble que j'ai dit que ça avait été créé pour nous contrôler, Oui, c'est ça. mais c'est pas juste. Ah, Ça a été développé pour d'accord. contrôler parce que c'est vrai qu'au départ, heu, je vois une notion parce que je vois, tu vois, on va dire, une base de troc Oui, où chacun, en fait, échangeait, des choses oui, en fonction de ses besoins et qu'à un moment donné et ben, il y avait, des gens qui n'avaient pas forcément quelque chose à échanger oui. et qui, du coup, ne pouvaient pas troquer et en fait, c'est comme si l'argent avait été inventé pour dire, bah, par exemple, tu vois, moi, j'ai l'habitude de troquer, des œufs et des tomates avec toi et à un moment donné, bah, moi, j'ai des œufs et toi, tu n'as pas de tomates et ben, je vois comme des petits cailloux, en fait et où, en fait, D'accord. la personne donne les œufs et l'autre en face lui donne des cailloux et en fait, ces cailloux, c'est comme des jetons, tu vois? De bon, bah, D'accord. voilà, tu vois, on se souvient, et en fait, ça a une valeur. Ces Ah, cailloux d'accord. ont une valeur, mais pour se souvenir qu'il y a eu ce troc avant, tu D'accord. vois? Pour qu'ensuite, bah, la personne, par exemple, elle n'avait pas d'œufs, bah, avec ces petits cailloux, elle pouvait aller voir, le la personne qui avait des tomates et avoir des tomates sans forcément avoir tout de suite là, le troc à faire. D'accord. Donc c'est une valeur de mémoire, Oui, d'accord. Est-ce que ça a une valeur aussi pour échanger, par exemple, des services? Que des services, ce sont pas des biens, c'est arrivé c'est après, oui. c'est immatériel. C'est arrivé après aussi? Oui D'accord, d'accord. et c'est pour ça qu'après, il a été important et ça s'est développé et c'est logique quand on y réfléchit, hem, parce qu'au début, ces petits cailloux, voilà, ils avaient, ou des petites billes de plâtre, enfin pas de plâtre, mais d'argile, voilà. Ça avait pas de valeur monétaire, en fait, ça avait, voilà, Ah, cette fonction de mémoire c'est pas une de, valeur voilà, numéraire, pas une valeur numéraire. voilà et C'est en ça que fait, tu veux après, dire? on s'est mis à faire on va appeler ça des pièces, quoi, Oui, avec des métaux, qui avaient une certaine valeur oui, pour justement, par rapport à des gens qui pouvaient, tu vois, par exemple, je sais pas moi, un maréchal Ferrand ou quelque chose
ben, on lui donnait des pièces comme ça. D'accord. Ok. Et en fait, et c'est en se développant Oui, qu'il y a des gens qui ont compris en fait le pouvoir qu'ils pouvaient avoir d'accord. Ok. grâce à l'argent. Et je vois l'Église D'accord. un peu derrière cette prise de pouvoir, on va dire. D'accord. Alors pas l'Église toute seule, mais voilà, avec des mince, bah, des gens qui avaient de l'argent, tu vois, comme des seigneurs féodaux, quoi. D'accord. Et au début, c'était vraiment quelque chose de très, c'était du pratico-pratique. D'accord. Et c'est vite devenu un enfer. Ok. Vite devenu un enfer parce qu'effectivement, il y avait derrière cette notion de pouvoir. Au tout début, est-ce qu'il était possible, par exemple, d'acheter du travail? Non. D'accord. C'est venu avec la valeur numéraire de l'argent ou c'est venu Bah, autrement? oui, parce que, alors après, tu me diras dans mon explication si j'ai bien compris, mais par exemple, quelqu'un qui embauchait quelqu'un pour effectuer des travaux, bah, bien souvent, il était, comme on dit, nourri, logé, blanchi, quoi. D'accord. Donc, il était payé comme ça, D'accord. tu vois. Donc, on n'achetait pas du travail. D'accord. Ok. Ce que je vois, c'est qu'il y a une emprise de l'argent et surtout la création de fausses croyances Ah, autour de l'argent parce que en fait, l'argent, il y a cette notion de, bah, l'argent, on le fabrique. Donc en fait, à la base, il sort de nulle part, quoi. oui, À la base, c'est du vent, oui. quoi. Et et en fait, on est devenu comme esclave d'une illusion. D'accord. Ok. Ça nous parle, hein, c'est pas la première fois qu'on voit ce Non, 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 système-là. bien sûr, Mais bien là, sûr. oui, c'est vraiment ça alors que, l'argent, c'est comme, tout le reste, c'est une création et donc cette création a une énergie Oui, et on nous a inculqué, on va dire, la valeur de son énergie. oui. On nous a martelé avec de fausses croyances et de diverses et variées, hein. Mhm. Mais en fait, c'est comme le reste, libre à nous d'en faire ce qu'on veut et il y a cette notion aussi de il y en a suffisamment pour tout le monde. Ah, d'accord. On nous fait croire que, enfin, ou on nous a fait croire et maintenant c'est rentré dans les mœurs, que, ben, il y a des gens qui sont très riches, il y a des familles qui sont très riches et que, bah, il y a des gens qui sont faits pour rester pauvres ou voilà, ou en tout cas ça va être difficile et tout, mais en fait c'est pas vrai. C'est une énergie, bah, comme toutes les énergies en fait qui sont très facilement manipulables D'accord. et on est tous libres et capables de manifester, l'argent dans nos vies. Mais il est important de déconstruire des fausses croyances D'accord. avant de commencer à manifester. D'accord. Parce que si tu dis, «Bon, bah, moi je veux 1 000 000 € et que en fait derrière,
Tu dis: «Ouais, mais les riches, c'est tous des cons, ouais, mais les riches, regarde, ils sont malheureux, ouais, mais les riches ceci, cela». C'est c'est que des pensées négatives, donc en fait, tu vas pas manifester, vu qu'au fin fond de toi-même, tu n'y crois même pas, en fait, à ta manifestation. Ouais, tu es en contradiction avec ton intention, en fait. Exactement. D'accord. OK. Je vois qu'il y a un switch qui est en train de se faire, il y a une bascule énergétique qui est en train de se faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce que je vois, Mmh. qui n'ont plus peur et n'ont plus honte, de parler de l'argent et de dire Ah, que, ben, ils veulent de l'argent pour, heu, bah, mener leur projet à bien et avoir la vie dont qu'ils ont envie d'avoir, quoi. d'accord. Il y a clairement un switch énergétique qui est en train de se passer. C'est comme une grosse vague et en fait, plus on sera nombreux à surfer sur cette vague et à déconstruire toutes ces fausses croyances et ces croyances limitantes, et ben, en fait, on en revient encore à ces histoires d'égrégores où en fait, on est en train de passer l'égrégore de l'argent au Karcher, quoi. D'accord. Et c'est très intéressant parce qu'il est je vois qu'il est très surveillé cet égrégore. Très surveillé par? Les mots qui me viennent, c'est un peu bizarre, c'est une élite sombre. D'accord, OK. Ah oui. Ah bah, ceux qui pensent avoir le pouvoir, qui l'avaient, mais qui l'ont perdu de toute façon, donc c'est toujours pareil, ce qui se passe, c'est dans l'énergie, mais beaucoup plus met du temps à se déposer, à se matérialiser, en fait. OK. Et en fait, ils essaient juste de ralentir les gens qui surfent sur cette vague, on va dire. Mais les gens qui surfent sur cette vague, ils en ont rien à faire parce que ça ne les atteint pas. D'accord. C'est intéressant, je ne m'attendais pas à voir ça, mais Ça sous-entend que ce système de l'argent va durer encore très longtemps? Pas dans les mêmes mains, pas de la même manière, mais il va durer encore longtemps? tu vas durer, oui, alors après encore longtemps, c'est pas facile de c'est tu vois, de prévoir, encore une fois, mais on va pas se retrouver demain sans argent, quoi. D'accord, OK. Mais c'est très bien parce qu'il faut qu'on en passe par là, l'humanité, pour, bah, c'est comme pour tout, en fait, on va dire que tout ce qui a été sali doit être, hem, bah, nettoyé Nettoyer? D'accord, OK. et là, c'est ce qui est en train de se passer. Le nettoyage, c'est quoi alors du coup? C'est une autre distribution, c'est ça? Une autre redistribution de cet argent? Alors oui, mais c'est pas vraiment ça. D'accord. Le nettoyage, ça sera en fait de remettre l'argent à sa place. Oui, d'accord. C'est-à-dire, effectivement, c'est une énergie d'échange, D'accord. voilà et une énergie d'échange bah, qui normalement circule en rond, tu vois, en spirale. D'accord. Que là, on nous a montré ça sous un système pyramidal. OK. C'est un peu ça me fait penser à une allégorie d'une fourmilière où en fait, il y a toutes les fourmis qui taffent pour la reine. Bon, c'est un peu, simpliste ce que je dis, c'est pas parce que bon, encore une fois, les fourmis, c'est encore un système différent, mais pour dire que voilà, il y a une personne, qui fait pas grand-chose et qui a en gros le pouvoir sur les autres et qui d'ailleurs, je retire ce que j'ai dit sur la fourmilière parce que plus je parle et plus je sens que c'est pas C'est pas juste. ça. Oui, c'est vrai, Absolument, ouais, c'est complètement tout à faux. fait.
Donc je retire ça, mais c'est vraiment cette, tu vois, souvent on nous montre des fois les gens, tu sais, au pouvoir, qui sont des marionnettistes et qui et les marionnettes, c'est le peuple. Bah, c'est ça, en fait. OK. Et ça me montre aussi, du coup, toutes les mémoires, qu'on se trimballe des vies antérieures par rapport à l'argent. Oui. Beh, justement, je vois qu'avec, ce grand nettoyage, ce grand oh merde, Switch? switch, putain, merci, C'est pas switch grave. qui est en train de se passer, hem, en fait, il y a pas forcément besoin d'aller chercher, absolument, la cause initiale. C'est D'accord. vraiment quelque chose qui est au centre et en ce moment Oui. et en fait, juste là, dans cette vie là, de reprendre ces croyances limitantes et de les déconstruire, ça va avoir un effet domino. Parce que de toute façon, les croyances, hem, limitantes qu'on a, elles sont forcément aussi, heu, elles ont eu de l'impact quand on les a entendues, par exemple, que ce soit dans notre famille ou à la radio ou à la télé. C'est venu réveiller des choses en nous D'accord. et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un sujet central pour beaucoup de gens sur la planète. Et il y a beaucoup de gens qui œuvrent de façon positive, avec l'argent, mais il y a ceux qui seraient pas contre le fait d'être exposés dans les médias, mais qui ne sont pas exposés parce Mmh. que ça apporterait, on va dire de l'énergie positive et il y a ceux qui carrément, eux, œuvrent, pas cachés parce qu'ils se cachent pas non plus, mais qui ne sont pas médiatisés et qui sont très contents comme ça D'accord. et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et encore une fois, il apparaît évident, essentiel, primordial de chacun faire déjà le travail à sa propre échelle et de déconstruire ces croyances qu'on a par rapport à l'argent. Alors une vision largement partagée sur l'argent aussi, c'est que l'argent sépare les gens, les êtres. Oui, mais ça, c'est une fausse croyance, mais parce que Voilà. pas du tout. Parce qu'en fait, on a été, élevés et quand je dis élevés, c'est je nous perçois là comme du bétail quand je dis ça. Avec justement: «Ah oui, mais ton argent et puis il faut le mettre de côté, il faut ceci, puis fais attention parce que les gens, ils vont t'aimer pour ton argent, ils vont ceci, ils vont cela». Mais en fait, avec de l'argent, on peut faire des choses très, très bien tournées vers les autres. Tout à fait. C'est comme tout en fait, tout est question de point de vue Mmh. et tant que, on dira: «Bah, l'argent, c'est pas bien» ou en tout cas on aura des images négatives liées à l'argent, on ne pourra pas s'apporter l'abondance. D'accord. Ah ben, j'allais y venir justement, donc le moyen d'avoir de l'argent si on le désire, si on le souhaite, il est donc pas dans les règles habituelles de la 3D, c'est-à-dire, et bah, travailler, accumuler, faire fructifier, enfin, voilà le trajet qu'on nous a appris et qu'on nous a mis dans la tête, en fait. C'est pas la Bah, manière de faire. ça peut, Ça peut, oui, bien sûr que mais ça peut. puisqu'il y a des gens qui passent par ce chemin-là, Tout mais à fait. parce qu'ils ont une foi, parce qu'en fait, ils savent qu'ils vont faire de grandes choses avec de l'argent. Alors après, D'accord. c'est des grandes choses pour eux ou OK. pour les autres. Enfin, c'est de grandes choses dans leur vision à eux, quelle D'accord. qu'elle soit. Là, on juge pas. Mais en fait, on en revient à la foi. Ils ont la D'accord. foi. OK. Alors on dit aussi, ça m'intéresse aussi, on dit qu'en fait de l'argent, il y en a, c'est pas ce qu'on croit. C'est-à-dire que l'argent maintenant, il y aurait, allez, 8 $ sur 10 qui seraient virtuels, en fait, un qui serait faux et qu'au final, il en reste un. Qu'est-ce qu'on peut entendre de ça?
Mais l'argent de base, c'est virtuel. Oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est il serait plus basé sur un étalon or, solide, pratique, pragmatique. Ah oui, mais ça fait bien longtemps, ça. Ça fait bien longtemps, ok. Est-ce qu'il y a un danger particulier, parce qu'on est passé du non numéraire au numéraire, tu m'as dit, et puis maintenant on est dans un monde où l'argent est purement virtuel en fait. Est-ce qu'il y a un danger particulier à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est amené encore avec ça? Est-ce que ça a changé la donne sur quelque chose? Ce que je vois, c'est que là, quand tu dis ça, c'est effectivement, comme toujours, il y a la voie du milieu et il y a la façon dont on voit les choses. D'accord, Et ok. que parce qu'il y a un côté, quand je regarde effectivement ce que tu dis, ça fait très, très peur. Parce qu'on se dit: «Oh là là, mais mon Dieu, demain les banques, ça se casse la tronche, il y a plus d'argent et puis ceci et puis cela et D'accord? patati patata». Mais d'un autre côté, si on en fait, on est vraiment amené, encore une fois, à être, heu, positionné et solide à l'intérieur de soi. Parce que de toute façon, s'il doit y avoir des crashs, il y aura des crashs. Oui, Heu, Ça peut avoir un impact, mais encore une fois, ça dépend de ta vision des choses et de comment tu auras en fait enfin, par j'arrive pas à trouver le est-ce qu'on mot. pourrait s'adresser tout simplement aux gens qui vont nous regarder, qui estiment ne pas avoir d'argent, en souffrir? Voilà, est-ce qu'on peut s'adresser à eux en fait? Il y a beaucoup de gens qui estiment ne pas avoir d'argent, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, enfin, c'est leur manière de voir en fait, hein, d'être, et puis qui en souffrent, du coup. Et qui vont regarder cette vidéo et qui vont entendre: «L'argent, c'est une énergie, c'est facile à avoir», et voilà, qui vont se poser des questions. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, Est-ce qu'on pourrait s'adresser plutôt à eux? oui. Je pense que c'est important. C'est une question qu'on nous a posée, l'argent, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces gens? On va leur dire qu'ils sont créateurs de leur réalité. D'accord, Effectivement, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ils n'ont peut-être pas d'argent. Mais d'accord, si ils continuent de le dire et de le répéter sans cesse, ils n'en créeront pas. Il faut qu'ils se posent des questions de, heu, comment est-ce qu'ils ont été élevés par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont entendu par rapport à l'argent? Qu'est-ce qu'ils pensent vraiment de l'argent? Faut se poser des questions parce que c'est quelque chose d'important, effectivement d'accord, et il faut arriver à identifier, les choses qu'on se dit par rapport à l'argent. OK, Et si les gens, voilà, ils se disent, alors je vais prendre les exemples que moi avec lesquels moi j'ai grandi. Mais oui, mais regarde, de toute façon, les gens qui ont de l'argent, ils sont malheureux, ils sont tout seuls, on les aime que pour leur argent et puis ils se droguent, ils sont malheureux. L'argent, il faut travailler dur pour en avoir, faut toujours garder une petite poire pour la soif, enfin ce genre de trucs. Quand tu as été élevé en entendant ça, du coup, d'accord, tu l'as intégré comme ton système de croyance. Tu l'as oui, intégré comme une vérité. Voilà. Est-ce que tu penses que tu peux manifester de l'argent si tu penses tout ça? Est-ce que tu as envie d'être seul? Est-ce que tu as envie d'être drogué? Est-ce que tu as envie de travailler dur? Est-ce que tu as envie de te tuer à la tâche? Enfin, que des choses comme ça. On est nombreux à avoir grandi avec des trucs comme ça. Donc en fait, on a été élevés pour avoir peur de l'argent quelque part. Donc quand on a été élevé comme ça, bah, c'est compliqué de manifester de l'argent. d'accord, Parce que oui, voilà, on n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie de tous ces trucs. Donc en fait, bah, il faut, bah, se faire faut se reprogrammer, oui, OK, reprogrammer sa tête, son cerveau à l'argent et par exemple, on dit, bah, les gens, qui ont de l'argent, ils sont malheureux. Bah, non, les gens qui ont de l'argent sont heureux et en fait, il faut se le répéter, en fait, parce que
c'est des systèmes de croyances dans lesquels on a vécu pendant 30, 40, 50, 60 ans. Donc c'est profondément ancré à l'intérieur de nous et en plus, comme je le disais, ça peut avoir aussi des mémoires dans des vies passées. Oui, Donc c'est un enfin, il faut s'y atteler vraiment. Il faut vraiment, à un moment donné, savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut se mettre en action. d'accord. Il OK. faut se mettre en action et il faut se responsabiliser. OK. Et avoir la foi. Mais il faut savoir que tant qu'on a des mauvaises paroles ou des pensées négatives, des paroles négatives au sujet de l'argent, eh ben, on n'en aura pas. Bah oui. Si on est tout le temps en train de dire: «Je suis toujours à découvert, je suis toujours à découvert, je suis toujours à découvert», tu seras toujours à découvert parce qu'on le sait maintenant qu'on est créateur de notre réalité, de notre propre réalité. Il y a plein de gens qui ont réussi et qui aujourd'hui font partie de ce qu'on appelle les gens riches, qui au départ avaient pas tout le monde n'est pas sorti n'a pas grandi avec une cuillère en argent dans la bouche, Mmh. mais c'est parce que c'est des gens qui, se sont beaucoup documentés aussi et ont petit à petit, ou pas forcément petit à petit, il y a des gens chez qui ça va très vite, ont déconstruit tout ce qu'on leur avait dit, tout ce qu'on leur a inculqué, tout ce qu'on leur a engrammé à propos de l'argent D'accord. et il faut rester ouais, il faut rester confiant, il faut avoir la foi. Hem, En fait, on en revient toujours à la foi parce que la foi, il faut l'avoir pour tout. Oui, Il faut l'avoir pour tout, tout le temps. Même quand il pleut, il faut avoir la foi que le soleil va revenir. Heu, c'est bête ce que je dis, mais c'est important de réaliser des actions aussi, un peu, ouais, je vois, il faut donner pour recevoir. d'accord. C'est sûr que les gens qui n'ont pas d'argent, bah, c'est compliqué de il y a une notion, oui, ça me ramène à la responsabilisation de soi Mmh. et de se dire à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. OK. Il faut prendre conscience que oui, on est enfin, je dis «nous», mais on est englués dans des croyances limitantes, dans des trucs qu'on nous a inculqués, qu'on nous a engrammés pendant très longtemps, mais tout ça n'est pas une fatalité, en fait. Pourquoi il y a des gens qui partent de rien et qui y arrivent? Mmh. Parce qu'ils ont la foi. Et parce qu'il y a aussi ils voient le but. Ah, mais j'allais y venir aussi. Est-ce qu'il y a besoin de voir le but de l'argent qu'on désire? Beh, c'est même mieux de regarder le but, de regarder voilà, moi, par exemple, si j'ai de l'argent, je veux ça, je veux faire ça. Bah, de voir ce ça D'accord. et être focus sur le ça. Visualiser le résultat, il faut visualiser heu, tu vois, c'est pas comme, j'ai du mal à trouver les mots justes, alors je vais voir l'image aussi que je vois pour c'est en fait, c'est comme un coureur, Oui, quelqu'un qui fait une course, tu vois, qui fait par exemple un marathon. Et ben, en fait, c'est important qu'il se visualise, on va dire les bras levés, pardon, derrière la ligne d'arrivée. ouais, je comprends, je comprends. Faut pas qu'il se visualise en train de courir vers la ligne d'arrivée. D'accord. Faut se visualiser derrière, déjà arrivé et vainqueur.
Ok, Et quand je dis vainqueur, ça veut dire que parce que lui, il a réussi sa course, il est arrivé à la fin, il l'a fait. Faut pas se comparer, faut pas ceci, faut pas cela, mais faut se voir déjà vainqueur, en d'accord, fait, je comprends. Ça, c'est intéressant aussi. et pas visualiser la course. Parce qu'en fait, quand tu visualises la course, tu crées une course sans fin quelque part. Bah oui, tu te regardes pédaler, quoi. Ouais, c'est ça, que en fait, si tu te regardes derrière la ligne d'arrivée, et ben, voilà, et Ok, être je comprends. focus là-dessus. D'accord. Et c'est sûr que, il y a peut-être des gens qui sont restés assis dans leur canapé et qui se visualisaient gagner au loto et qui ont gagné au loto sans jamais rien faire. Mmh. Mais, on a tous des passions, on a tous des choses qu'on a envie de faire dans la vie. Et bah, imaginons-nous, en train de les faire, en fait, D'accord. et laissons-nous surprendre par, ce qui va se passer. Parce qu'il y a cette notion aussi de si tu programmes ton chemin, tu vois? Oui, Et ben, et que tu veux pas en démordre, et ben, tu peux louper des trucs et puis des fois, tu peux même ne pas arriver à la fin parce qu'en fait, si tu laisses la vie te surprendre, elle va te proposer des trucs encore plus fous que auxquels tu aurais pas pensé et des chemins, que tu aurais pas imaginés et qui vont peut-être même pas t'emmener là où tu pensais arriver, mais qui vont t'emmener encore mieux. oui, je comprends. Bah, c'est-à-dire que quand on programme trop sa vie, comme tu dis, c'est mental, en fait. C'est-à-dire Oui, qu'on est à la merci de toutes nos propres croyances limitantes, ouais, à la merci de tous nos manquements, de tout ce qui est pas guéri en nous, voilà, c'est très ouais, et l éparpillant. oui, c'est ça, et puis le moindre coup de vent Eh qui oui, te fait dévier, ah tout de suite là, ça y est, braque, c'est ouais, et puis je sens, tu vois, comme tout un corps qui du coup se tend, tout qui est en mode alerte, alerte, c'est pas ce qui était prévu, ce qui était pas ce qui était prévu, mais ça c'est d'accord. pareil en fait, heu, oui, mais en fait, c'est ça, bon je simplifie, mais le travail, l'argent et l'heure, ça a été inventé pour ne plus qu'on vive, Mmh, d'accord, et du coup que toute cette manifestation, c'est cette capacité qu'on avait de création, eh ben, on l'endorme. d'accord, je comprends. Donc viser ce qu'on veut et faire confiance à l'univers pour, la manière dont on va y Oui. arriver. D'accord, OK, c'est Voilà, si intéressant. les gens, ils ont une envie, je sais pas moi, je dis un truc, d'ouvrir une pizzeria, faut que les gens quand même se mettent en route. Faut Mmh pas mh. rester chez soi dans son canapé et écrire sur son carnet, Mmh. alors c'est important, hein, d'écrire, voilà, ma pizzeria, elle s'appelle comme ça, je travaille tel jour, enfin voilà, elle est dans telle ville, enfin voilà, on peut avoir des choses précises, mais il faut aussi, se mettre en action sur le terrain. D'accord. Parce que c'est en allant vers ton rêve que tu vas le trouver et que tu vas trouver, heu, on va dire tes guides sur le chemin. Et OK. quand je dis des guides, c'est juste des personnes qui, peut-être tu vas voir, j'en sais rien, tu vois? Je parle par exemple d'un agent immobilier là dans le cas d'une pizzeria, mais l'agent immobilier, peut-être que tu vas en rencontrer un une fois, tu vas le voir, il va te dire que, dans telle ville c'est compliqué, ou il va te dire des choses, et en fait il t'aura guidé à un moment donné pour peut-être t'amener à réfléchir différemment, ou Tout à fait. faut être, oui, Flexible, souple. ouais, souple, voilà, Souple, d'accord. et pas se dire, «Je vais y arriver, mais j'y suis arrivé». Oui, comme toute visualisation, être au présent, Oui, pas un objectif futur hypothétique. oui. OK, d'accord. Et oui, en fait, c'est ça, de tout enfin, c'est l'argent, ça passe aussi, si tu es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, ça passe par la loi de manifestation, quoi. Mmh mh. Et la loi de manifestation, c'est, effectivement, heu, poser ce que tu veux, Mmh mh. et bon, là, par exemple, on parle de l'argent,
et dire, ok, mais moi quand je parle de l'argent, comment j'en parle de l'argent? Qu'est-ce que je dis? C'est quoi les phrases toutes faites que j'ai entendues, dans lesquelles j'ai été élevée, qui ont eu un impact sur moi? Et noter ça. Et après se dire: «Ah d'accord, OK, donc ça, c'est toutes mes croyances limitantes. Bon, bah, maintenant, je les je les fais basculer au positif». OK. Truc tout con, mais oui, les gens qui ont de l'argent sont malheureux. Les gens qui ont de l'argent sont heureux. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et puis c'est des choses toutes simples, mais il faut et puis être honnête avec soi-même. Tant qu'il y a des choses auxquelles on croit pas, mais là aussi, tu vois, parce que je perçois tout de suite, une rigidité chez certaines personnes qui peuvent commencer ce travail, on va dire. Oui, Mais là aussi, il faut se foutre la paix, quoi. À un moment donné, c'est se dire: «OK, bah, j'ai été élevé avec toutes ces croyances limitantes là de l'argent, moi aujourd'hui j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de pouvoir ci, j'ai envie de pouvoir là, donc c'est très bien l'argent. Allez hop, on y va». OK. Et faut pas se mettre martel en tête et faut pas que ça devienne contraignant et faut pas que ça devienne, comment dire? Faut pas que ça tourne en boucle dans la tête, quoi. Mmh. Et se rappeler que l'argent est une énergie, qu'elle est pas faite pour s'arrêter, comme toutes les énergies. Ça doit Exactement, circuler. Toutes les et que énergies sont en mouvement, tout le temps. oui, c'est ça. Voilà, ça c'est important parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui visent, le fait d'avoir de l'argent, mais qui c'est pour le garder, en fait. C'est-à-dire que Mmh, ça va pas plus loin, en fait. Parce que c'est, comme tu dis, ils se débattent dans leurs croyances limitantes, en fait, avec l'argent. oui, C'est important de comprendre aussi que c'est fait pour circuler. tout à fait. D'où ton idée de donner pour recevoir et recevoir pour donner, et cetera. C'est une circulation. Oui, moi je la voyais vraiment, voilà, en spirale, ça tourne, Ouais, quoi. d'accord, OK. Et que s'il y a un blocage avec l'argent, bah, c'est qu'on a un bl il y a on la bloque. Ah oui, C'est on a un comme bloc toute énergie, hein, l'énergie de guérison, l'énergie exactement. d'amour, c'est comme le reste. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre en particulier à dire sur l'argent? Est-ce qu'il y a des, différences notables, par exemple, selon l'endroit où on est sur la planète? Est-ce qu'il y a des différences notables dans le temps? Alors le temps, tu me l'as déjà expliqué, on est passé du non numéraire au numéraire, et cetera. Mais dans l'espace, par exemple, est-ce qu'il y a des pays, pour qui c'est plus accessible? Des cultures pour qui c'est plus accessible? Est-ce que tu vois des différences importantes à souligner? Ou non? Non, Non. OK, d'accord. OK. non, parce que je vois qu'il y a des pays où, l'argent, comme partout maintenant, majoritairement dans le monde, hein, est important. Et il y Oui. a plein de pays où il y a plein de gens qui n'ont pas d'argent et ils vivent très bien, hein. Oui, oui, Ah, c'est d'accord. sûr qu'ils ont peut-être pas internet, ils ont peut-être pas, plein de trucs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas heureux. Tout à Heu, fait. Tout à donc fait. enfin, il y a des différences, mais elles sont pas importantes. Sont pas fondamentales, pas essentielles. D'accord. Non, parce que tu vois, par exemple, si je regarde, est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus facile de manifester de l'argent? Non. Non. OK. Non, parce que l'égrégore est quand même était, pardon, vachement contrôlé. Donc c'était vraiment, partout pareil, c'est vraiment, pas culturel si tu veux. Enfin, c'est D'accord. culturel, mais à l'échelle, planète Terre. D'accord. Mais je crois que c'est une des premières choses que j'ai dites Oui, oui, tout à fait. et c'est pas mal que je le redise parce que, tu vois, quand tu me dis: «Est-ce que tu vois quelque chose d'important à dire?» Le truc qui je sais pas pourquoi ça me vient, mais c'est il y en a largement assez pour tout le monde. Ah d'accord, tout à fait, ça c'est une bonne idée, ouais, effectivement. Donc voilà. OK, autre chose? Mmh. Bon, très bien. Bah, écoute, je te propose, Élodie, de revenir de ce petit sujet d'enquête. Voilà, tu reviens tranquillement. Ah mais là sur la fin, ça m'a fait un par rapport à moi, bah, ma vie, ma situation, tout ça, j'ai eu un Ah oui, je pense que ça, c'est une évidence parce que l'argent, ça touche tout le monde et je vois pas ouais. pourquoi ça te toucherait pas toi.
Ah non, mais c'est clairement ça, hein. C'est normal, c'est normal. Ouais, tout à fait.